Moi, je commence à me dire que ça pue au moment où l'enquêtrice, elle trouve, je l'ai pas caché, Ouais. il est dans ma valise entre mes chaussettes et mon pyjama. Le CBD, elle me le sort, mais d'un air très... Et dis donc, c'est quoi ça ? Et je lui dis, c'est du CBD que j'utilise à des fins médicales. Je peux vous communiquer l'adresse du magasin, preuve de paiement sur mon téléphone, en toute transparence. J'ai rien à me reprocher, quoi, tout simplement. Je sens d'abord une suspicion de leur part, mais aucune volonté de me croire finalement sur ce que je raconte. Ils persistent à être vraiment dans une démarche de « on a trouvé quelque chose, il y a quelque chose à en faire ». Enfin, je ne comprends pas vraiment se passe au moment du test. Et d'ailleurs, il faudra éclaircir cet élément-là parce que soit c'est volontaire, soit c'est une erreur, mais leur test était contaminé en fait, notamment à la catinone. Je ne savais pas ce qu'était la catinone. Surprise. Au moment où elle m'en parle. Donc ils prennent un test et puis ils font les tests sur les 2 contenants de CBD qui sont minimes en plus. Hein. Je veux dire, les quantités qui ont été partagées dans la presse, le laboratoire est très précis sur son analyse. Il y a 1 gramme et 1,2 gramme de CBD, donc deux CBD différents. D'ailleurs, un qui est dédié aux cosmétiques, à la consommation directe. Bref, ils font le test et donc elle me dit, de façon instantanée d'ailleurs, il y a un des CBD qui relève la présence d'une drogue de synthèse. Et je lui dis, franchement, je suis assez étonnée parce que moi, je peux rien vous dire de plus, si ce n'est qu'il faudrait contacter le magasin en question. Et le plus grave, en fait, c'est que son test détecte la présence de catinone et elle note s'apparentant à de la 3-MMC. Drogue de synthèse s'apparentant à la 3-MMC. Donc je ne comprends pas de quoi elle me parle et je m'oppose fermement au moment de l'interrogatoire à ce qu'elle fasse mention d'une drogue tant qu'il n'y a pas des analyses poussées, certifiées par un laboratoire. Elle refuse et elle note dans ce procès-verbal la mention de cette drogue. J'accepte de me soumettre à un test urinaire et le test urinaire dit précisément qu'il n'y a pas de présence de drogue et que la seule chose qui a été détectée, c'est la présence de THC à un taux tellement faible que le médecin lui-même dit aux enquêteurs que ça correspond à une consommation de CBD. Donc, ce qui m'étonne un peu sur cette affaire, c'est qu'au moment où ils ont le test urinaire, ils se disent pas « Ah, on a un élément qui nous pousse quand même à la prudence. Il n'y a pas du tout de présence de consommation de drogue dans les tests auxquels je me suis soumise. Et plutôt que d'aller justement sur cette démarche de prudence, ils vont quand même faire le choix non seulement de nommer le scellé 3-MMC et de laisser ces éléments de langage dans le processus.